Rester avant de couper. Ah, Ah non, non, c'est OK. Bienvenue dans le satsang. Alors, pour ceux qui voient les satsangs pour la première fois, je vous rappelle, les codes, ils sont sur lumière-sur-gaia.com. Sur la page d'accueil, vous avez les codes pour venir assister au satsang directement sur Zoom. Donc, bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire simple. On ne peut pas faire plus simple qu'aujourd'hui. On va laisser le compliqué. Hein, le compliqué, c'est quoi? C'est toutes les pensées du mental concernant les objets, le monde, sujet, objet, personnage, histoire, multidimensionnalité, passé, présent, futur, le monde. Ok. Très compliqué. Et on va laisser ça de côté pour aller au très simple. On va utiliser simplement un pouvoir qui est partiellement oublié, on va dire, mais toujours là, qui n'est pas du domaine du mental, qui est un pouvoir divin. Divin veut dire que Dieu nous l'a donné et on peut l'avoir oublié, mais il ne peut pas être oblitéré, il ne peut pas être perdu complètement. Il est toujours là. Donc on va y faire appel simplement pour se rappeler simplement que nous avons le choix. Hein, simplement le choix entre croire dans les histoires qui se racontent au niveau du mental dans le monde des images, donc pouvoir que nous avons mésusé, hein, pour rendre dense ces histoires et ces images et croire à ça, s'identifier à ça. Et ce même pouvoir, en fait, on le reconnaît, on le retrouve, on le réutilise pour simplement lâcher les pensées du mental, les pensées du monde, les pensées sur soi-même, et aligner notre volonté, notre choix, hein, notre pouvoir de décider, notre pouvoir de décision, notre libre arbitre, pour aligner en fait notre volonté sur celle de notre Créateur. Alors, quelle est sa volonté? Sa volonté est d'étendre ce que nous sommes, à savoir son royaume, sa création, d'étendre la paix, d'étendre l'infini. Alors, ce monde ne fait pas partie, enfin, il n'est pas du monde mental des images projetées, avec les images qui bougent et du temps relatif aux images. Donc, on utilise en fait simplement notre pouvoir de décision pour lâcher le compliqué, lâcher le chaotique, lâcher le changeant, lâcher le matériel, les images, le temps, l'espace, pour retrouver simplement la simplicité de être sans forme, sans histoire, sans naissance, sans identification à quelque chose, à une chose, hein, de manière à goûter à la fois à cette présence qui ne peut pas être décrite, donc, mais qui peut être parfaitement expérimentée directement, ressentie,
et étendre cette non-chose, ce qui n'est pas descriptible, mais peut être expérimenté directement. On peut appeler être, l'état d'être-té, ou la vie, et étendre cette, ce royaume, cet état d'être, cet être-té, hein, l'étendre, sans utiliser le mental. Alors, si la vision des images vous gêne, fermez les yeux physiques, hein, c'est pas dans ce monde-là, c'est pas dans le monde des images. Et dans un monde qu'on ne peut pas qualifier, mais qu'on peut guider par des quelques mots, en fait, qui sont plus adaptés, en fait, et qui pointent vers la bonne direction, comme vacuité. 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 Absence d'espace. Intemporel. Absence de temps. Sans forme. Absence d'image, et donc impossible pour le mental de raconter des histoires. Absence même de mental. Donc, et pourtant complètement présent, mais présent dans un sens non linéaire, non spatio-temporel. Présent, ou plutôt un maintenant non temporel, immuable, inchangeable, sans histoire d'image, complètement entier dans sa vacuité, et qui s'étend. Je rappelle que si vous ne ressentez pas une joie permanente, c'est que à un moment, on a utilisé le pouvoir de décision pour faire autre chose que la volonté de notre Créateur, à savoir étendre la paix, étendre le royaume, étendre l'être-té, et que dès qu'en fait tu utilises en fait le pouvoir en fait de ta volonté pour t'aligner en fait sur la volonté de Dieu, donc en fait la volonté de Dieu et la tienne ne sont les mêmes. Il n'y a plus de différence. Il n'y a pas de séparation de volonté. Essaye, tu vas voir. Donc en utilisant ce pouvoir de la volonté, en étendant en fait la paix, notre être, la vacuité, sans forme, conscience de soi avec un grand S, sans forme, hein, sans espace, sans temps. Donc là, tu te rends compte directement que
La joie provient d'elle-même par cette extension de ce qui est sans effort, sans histoire, sans temps, que l'on peut appeler être, je suis. Alors, il y a plus le mental qui peut dire je suis ceci, je suis cela, il y a ci, non, fini. Le pouvoir de la volonté est bien au-delà de ce que peut raconter les histoires du mental. Il a été utilisé pour croire à ça et il est étant au-delà en fait de cette croyance, il peut être retiré à la croyance et revenir à l'état naturel d'être-té en se joignant à la volonté de notre Créateur qui est l'extension de ce que nous avons reçu, de ce que nous sommes et de ce que Dieu est. Alors évidemment, ne vous contentez pas de mots, hein, bien sûr. Une fois les mots entendus, ils doivent être laissés de côté, simplement pour mettre en application cette volonté et en goûter le fruit. À partir du moment où tu réalignes en fait ta volonté avec la volonté de Dieu, qui est d'étendre ce que tu es, qui n'appartient pas au domaine de la forme, des images et des histoires qui se racontent. Et dans cet instant saint, les images du rêve se dissolvent. Et vois que ta volonté est la même que celle de Dieu. Elle est redevenue la même que celle de Dieu, simplement en changeant, en lâchant une croyance, une idée, et en tournant cette volonté vers celle du Créateur. J'étends ce que je suis, ce que Dieu m'a donné. Avoir et être est la même chose. J'étends ce que je suis, ce que Dieu m'a donné et ce que je suis. Et c'est la même chose pour tous mes frères et sœurs, et j'enlève les images de frères et sœurs pour garder que l'esprit.
Et je suis heureux uniquement parce que ma volonté est là, alignée sur celle de mon Créateur. Il n'y a pas besoin de d'autre chose. Et l'extension est naturelle. Elle est sans effort. Librement reçue, librement donnée. Une extension. Il n'y a rien qui retient, c'est vide, c'est une vacuité. S'il y a des pensées du monde, du mental qui reviennent, elles peuvent être simplement écartées doucement par le pouvoir du choix, de la volonté de ne pas écouter, de ne pas croire et de lâcher et de tourner sa volonté alignée sur celle du Créateur, donc en choisissant autrement. Pouvoir qui n'est pas du mental, hein. Pouvoir qui est de l'esprit, pouvoir du choix, le libre arbitre. Donc le soi, avec un grand S, s'étend. Tu t'étends en tant que vacuité, en tant que vide, en tant que présence, en tant que paix de Dieu, en tant que être.
Tu es le royaume qui s'étend. Comme Dieu s'est étendu en te créant, tu t'étends. Et tu t'aperçois que ta volonté est en fait exactement la même que Dieu. Donc il n'y a plus de dissonance entre toi et Dieu, puisque c'est la même volonté. Et c'est la même volonté parce que c'est le même esprit. Il n'y a pas de séparation. Donc tu arrêtes de croire en des histoires qui sont racontées par l'ego, dans le mental, et qui te disent que tu t'es séparé de Dieu et que tu es quelqu'un de particulier, fermé dans un corps, quelque part dans l'espace-temps. C'est une blague. Tu reconnais la volonté divine, comme nous ne pouvons pas être contredites par quoi que ce soit. Et le rêve de cette contradiction comme étant irréel. Une simple idée irréelle qui a été crue et qui a généré des images hallucinantes et à laquelle tu peux enlever ta croyance et voir que rien n'a changé en fait, que l'impossible ne s'est jamais produit et que les images que tu peux encore voir sont insignifiantes, comme celle d'un rêve qui se termine. Donc, encore une fois, laisse le mental tout ça de côté et ressens l'immensité de la vacuité de ton être. S'étendant dans une complétude totale. Maintenant. Mais un maintenant qui a toujours été. Pas un maintenant temporel. Et cette paix, cette perfection ineffable s'étend, résultant la joie. Qui dit extension dit joie. Qui dit extension permanente dit joie permanente.
Quand tu es triste, c'est que tu ne fais pas la volonté divine, que tu t'y opposes, et que donc tu retiens d'étendre la perfection que tu es, la joie que tu es, la paix de Dieu que tu es. Ce que tu as reçu, c'est comme si tu le bloquais. Alors que dès que tu l'étends, là, c'est aligné sur la volonté divine. Donc, n'essaye pas de retenir, étends ce que tu es. Alors, évidemment, ce n'est pas les histoires que raconte l'ego sur le personnage. Ou plus simple que ça. L'infini qui s'étend. Alors, dans cet infini qui s'étend, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de toi et moi. Il n'y a pas de corps, pas d'histoire, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Comme il n'y a pas d'histoire, il n'y a ni bien ni mal. Puisqu'il n'y a rien pour juger, il n'y a rien pour contraster. Il n'y a pas de dualité. Il y a une unité entre ta volonté et celle de Dieu. Donc, il n'y a pas deux esprits qui penseraient différemment. Ce qui a semblé penser différemment, c'est le pouvoir qui a été donné au mental de faire croire à des choses qui n'existent pas. Mais dans cet état d'être-té, tu retrouves que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'opposition à Dieu. Ma volonté et la sienne ne font qu'un. Et là, tu retrouves en fait le bon usage du pouvoir du libre arbitre et du choix. Donc reste dedans, utilise ce pouvoir qui est le tien. Autrement dit, choisis à nouveau. J'étends ce que Dieu m'a donné, donc j'étends ce que je suis, et ce que Dieu m'a donné et ce qu'il est. C'est la même chose. Ça s'étend.
Il y a encore des personnages qui reviennent dans le mental. Le pouvoir de l'esprit est capable, sans aucune difficulté, de le balayer. Pas obligé d'y croire, pas obligé de l'écouter, pas obligé de s'identifier à une histoire qui se raconte dans le mental au sujet d'un monde où il semblerait que tout ça disparaît quand ce n'est plus cru, en fait, quand c'est lâché. Donc, je répète, le pouvoir de l'esprit est au bien au-delà du mental et de la projection de l'univers. Donc, l'esprit peut choisir de lâcher prise, en fait, des histoires du mental et d'aligner sa décision, sa volonté, sur celle de son créateur, qui est d'étendre la paix de je suis, soi, avec un grand S, être, sans forme, sans temps, sans particularité, vacuité, maintenant, intemporel, pareil, extension, unité, sans forme, immuable, dans le sens qui ne peut pas être changé, mais qui peut s'étendre. Autrement dit, la réelle création, qui ne consiste pas à changer, parce que ce qui est créé est toujours parfait, contrairement à ce qui est imaginé, projeté dans le mental. Mais la création est parfaite, donc elle ne peut pas être changée, mais elle peut s'étendre. Elle s'étend. C'est la création, c'est l'extension. La joie provient de l'utilisation de ce qui nous a été donné pour étendre la création. Encore une fois, ce n'est pas des mots qu'il faut prendre intellectuellement pour argent comptant.
mais qui sont comme des guides, des flèches qui pointent vers une expérience directe de cette immuable réalité partagée et une que le soi est. Par votre volonté libre que Dieu nous a donnée, choisissez que la vérité soit votre réalité et enlevez la réalité au rêve qui s'est joué. Donc c'est un basculement. Ce qui était rêvé était perçu comme étant la réalité et la réalité était oubliée par le pouvoir de la volonté que Dieu nous a donné. Choisissez de voir par la vision du Saint-Esprit qui bascule totalement cette vision inversée de l'ego. Rappelez-vous que vous êtes libre parce que Dieu vous avait créé libre. Et rappelez-vous que vous avez la volonté de choisir librement parce que Dieu vous l'a donné. Et utilisez-la pour choisir à nouveau. Et vous allez voir, en fait, par expérience directe, que tout est là. L'impossible ne s'est jamais produit. Et ça, j'ai pas besoin de l'inventer ou de raconter une histoire. OK? Ça va est-ce que vous arrivez à le goûter? Est-ce que vous ressentez la joie de l'extension quand vous le faites? Ou est-ce qu'il y a encore des petits blocages, des trucs sur lesquels vous voulez qu'on enlève un truc?
Transcendance des images du rêve, réveil. Immensité, infini, plénitude, extension de la plénitude, complétude, extension de la complétude, compréhension de la loi donnée égale recevoir, mais compréhension non intellectuelle, compréhension vivante, extension,
Sentiment, certitude de l'invulnérabilité, extension de la certitude d'invulnérabilité. Conscience de soi, présence, extension de la conscience de soi, présence. Joie de la liberté, extension de la joie, de la liberté. Donner, partager, étendu. Divinité, extension de la divinité, extension. Ça ne s'arrête pas, ça continue, ça crée, ça étend. Ça, c'est l'intégration. Donner, recevoir. Donner, recevoir. Extension, ça, c'est la volonté divine. Donc, à partir du moment où ça se joint en volonté, tu ne freines pas, tu ne fais pas obstacle à ce qui est naturel qu'on avait oublié pendant le rêve, mais qui est naturel en fait au royaume. Ça ne s'arrête pas, c'est pas contenu, c'est pas contenable du tout. Donc, ça s'étend. L'extension est la volonté divine. L'esprit a tout pouvoir de se joindre à la volonté divine au lieu de s'opposer dans un rêve. Pas d'opposition, il y a ce qui est.
vision christique, extension de la vision christique. Donner, recevoir, intégrer, se rappeler. Volonté unie à celle du Créateur. Toujours pareil. Extension, extension, extension. Rien ne m'a été donné par le Créateur pour le bloquer. Tout m'a été donné pour l'étendre. C'est le pouvoir créateur. C'est ce pouvoir qui a créé ce que je suis et qui est à jamais lié au Créateur et qui s'étend infiniment dans sa création infinie. Pur esprit et non mental.
C'est important de faire ce satsang autour de l'extension, parce que il n'y a pas d'intégration sans extension. Donc, important de s'en rappeler pendant la période de réveil où il y a encore doute et illusion. euh, Ces rappels sont importants. Alors, évidemment, encore faut-il qu'il soit utilisé, hein, bien sûr, mis en pratique. Mais son utilisation et sa mise en pratique permet de voir en fait le résultat de cette choix inhérente en fait à l'alignement en fait de notre volonté avec celle de notre créateur. Arrêter de s'opposer. Ça devient vraiment très euh, naturel et sans effort en fait, hein. Au début, ça nécessite une sorte de vigilance, on va dire, de de rappel, de routine, de mise en pratique. Mais en fait, c'est vraiment tout à fait naturel, sans effort après. C'est ce que souvent, on appelle en fait avoir le cœur ouvert en fait. C'est-à-dire que l'ouverture est extension. Cette ouverture est vacuité. Et bienvenue à Maris. Alors, je vais vous laisser revenir, on va dire, de notre vacuité pour essayer de partager nos expériences en fait avec nos frères et sœurs qui voient ces vidéos en replay.
Je fais une pause sur l'enregistrement et on reprend après. Je fais une pause. À tout de suite. Bah oui, Jean, il y a pas de mental en fait dans cette vacuité. Mais il y a bien extension. Qui ne peut pas être contenu et forcément étendu. Donc la réalité est très très ressentie comme étant ouverte et non pas fermée. Ouverte. Pas de frontières possibles. Et sans frontières, bah, il n'y a que l'unicité. Bon réveil. Joyeux réveil. Joyeuse extension. Coucou. Ah, une autre chose aussi de laquelle on n'a pas prononcé le mot, mais enfin si une fois, je crois, mais certitude, certitude, extension de la certitude
dans le royaume du doute. Je suis certain que tu es de Dieu. Voilà, absolument certain. En dépit des images que le mental il me propose. J'étends la certitude. Il n'y a pas de doute. Dieu m'a donné quoi? La certitude. Qu'est-ce que j'étends? La certitude. Qu'est-ce que je suis? La certitude. Essayez, hein, vous allez voir, hein. Pareil, hein. Vous allez voir, hein, c'est un choix, hein. C'est une application et c'est un résultat de donner-recevoir avec une application d'une loi que j'ai pas inventée, hein. Donc, qui est la même pour tous. Et, et que simplement mise en application, bah, le résultat est aussi certain que ce qui a fait cette loi. Donc, il n'y a pas de problème. La certitude de notre réalité immortelle est une. La certitude que l'impossible ne s'est jamais produit. La certitude que la blague n'est pas à prendre au sérieux. La certitude que, mais me l'ayant fait croire à moi-même, je peux défaire les chaînes que j'ai moi-même inventées. C'est une certitude aussi. Extension de cette certitude, puisque c'est ce qui est réel est toujours pareil. Donc les doutes qui peuvent être entendus dans le rêve ne peuvent pas ébranler
d'aucune manière, d'aucune façon, ce que je choisis et qui m'a été donné par Dieu, totalement aligné sur sa volonté, avec laquelle je m'aligne totalement, et qui est sa certitude infinie, parfaite, immuable, inébranlable. De ton immaculée perfection, que je partage avec toi, par la certitude de Dieu. Ce que je vois dans mes frères et sœurs reflète ce que je suis. Le choix m'appartient. Alors pourquoi il m'appartient? Parce qu'il m'a été donné par Dieu. Et parce que je l'étends en respectant le choix, le pouvoir même de choisir, qui reflète la liberté totale de l'être. Totale. Alors cette liberté ne peut pas inventer, enfin rendre réel plutôt, enfin si elle peut inventer, mais elle ne peut pas rendre réel une pensée qui n'est pas partagée par Dieu, bien sûr. Mais ça ne change pas la liberté elle-même. Et donc la pareillitude totale. Innocence du rêveur, du rêve, quel que soit le rêve, n'étant ni bon ni mauvais, puisque étant irréel, simplement. Innocence reconnue et étendue. Tout ce que j'étends est reconnu comme étant infiniment disponible, sans perte possible, étant reconnu comme étant infini et s'étendant. C'est la vision que je partage avec le Saint-Esprit, en totale opposition avec la vision des yeux de l'ego et du mental, totale opposition. Mais la liberté est partagée et le choix
et libre. Le borgne est roi au monde des aveugles, il faut le voir à l'envers alors. C'est juste une question de degré de perception. Mais oui, effectivement, pendant la phase de réveil, il y a des niveaux de perception qui changent, on va dire. Mais les perceptions font partie du rêve, sont provisoires. Mais effectivement, oui, ça change au fur et à mesure du réveil. Je vais devoir aller ouvrir la porte. Il y a quelqu'un qui a tapé à la porte. Je vais regarder. Je reviens. Alors, Jean, c'était bon? La mise en pratique? Ouais, c'est assez déroutant Ah, parce que je comprends rien du tout. et qu'est-ce que tu ressens plutôt que comprendre? Ce que je recherche est toujours là. C'est vraiment, je sais pas, ces couches. Ce que je vois dans cette présence, j'ai essayé de chercher quelque chose et j'ai cherché des problèmes, cherché des choses qui n'existent pas vraiment, mais c'est comme si c'était besoin de s'y raccrocher. Parce que là, Ouais. en même temps, ouais, je sais pas. Écoute, c'est en re-regardant la vidéo, je pense qu'en le refaisant à d'autres moments de la journée, c'est- tu, tu vas en goûter les bénéfices dans la pratique, en fait, on va dire, en le réécoutant. Je pense que tu vas le. On en reparlera, si tu veux, dans le prochain, dans le prochain Zoom qu'on fera ensemble. Si on veut dire. Et, et Marie, ça a été? Ah, t'as ton micro. Je m'étends. Ah, c'était temps. Ah ouais. C'est bon, hein? Ouais. Ah, dis bien. Tu sais, ça me fait penser à un personnage de publicité il y a une trentaine d'années en France. Euh, Ouais, C'était pour la voiture, ben, je sais plus comment elle s'appelle. C'était un petit personnage et qui était pas toujours content. Et ouais. c'est de l'humour. Et derrière, on voyait qu'il y avait une ligne et devant, il n'y avait rien. Et alors, c'était lui qui fabriquait Oui, le chemin. je vois. Tu t'en Oui, vois? oui, 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 je vois. Tu vois? Mais je l'ai aimé, cette publicité. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais, 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 ouais. La Et ligne c'est lui, blanche. il fabriquait son chemin. Il fabrique son chemin et il est jamais content et il Il tombe n'est dans jamais des. content. Oui, il n'était jamais content.
Une voiture Euh, Renault. Oui, oui, je me rappelle. ouais. Ouais, ouais. Eh ben, ça me fait un petit peu penser à ça, tu vois. Ouais. Alors que, eh ben, on peut fabriquer son chemin mais en étant heureux, dans la joie. Ah, On s'étend. ouais. Ah oui, ça s'étend. Ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Ah, ça peut pas être bloqué par quelque chose, en fait, hein. Ça se ressent, hein. Ah, ça nous change de la vie terrestre, hein. Ah, ça, c'est certain. Enfin, de la vie terrestre non éveillée, on va dire. Ouais. Parce que pour les êtres éveillés, s'il y a une branche qui barre la route, ça pose Mhm. pas de problème. Non. Ça fait plaisir de t'avoir dans le satsang. Moi, ça me fait plaisir aussi de partager. Ouais. Je trouve que la technique nous permet ces échanges-là et Ah oui, c'est une bonne utilisation de la ah, technique, c'est hein, extraordinaire. la technologie pour partager. Ah ouais, Ouais, et le bon côté. ouais. Euh, Bah super, on va garder ce, ce satsang assez court pour qu'il soit pas trop long à revisionner. Et puis alors, les codes pour le satsang, hein, je le dis, c'est sur lumière-sur-gaia.com quand vous voulez venir dans le Zoom. Et puis je fais aussi des sessions de mentorat privé si vous avez besoin sur le chemin. N'hésitez pas. Il y a le code aussi qui est sur la Bon, page de Lumière sur Gaia. super, super. Et puis bah voilà, merci beaucoup. Et puis je vous souhaite une Merci, bonne merci à soirée. toi, Je fais des gros merci à vous, bonne soirée. bisous. Ciao, ciao. À Ciao. bientôt.